I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. Alors oui, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé la crinière de Mala en brosse. Je vous explique juste fait pourquoi. Cet été, elle s'était arrachée la moitié de la crinière et ça repoussait pas. Et le reste de ses crins était long mais assez terne. Donc du coup, j'ai préféré tout couper en brosse pour que ça repousse joli. Et voilà, tout simplement. Et s'il y a des gens qui aiment pas, je m'en fous. Moi j'aime bien et c'est juste que j'aimerais bien qu'elle retrouve les jolis crins qu'elle avait avant et que c'est le seul moyen. Enfin bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera la vidéo présentation de l'installation de Mala chez ma grand-mère. Vous me l'avez beaucoup demandé, est-ce qu'on a fait ça en méthode récup totale avec des palettes, des planches, etc. Donc du coup vous m'avez dit que ça pouvait donner des idées à certaines personnes. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti, let's go. Voilà, donc pour commencer, il y a la partie où il y a le foin, la paille. Là il y a Doudou dans son box, mais je vous montrerai après. Là j'ai mis un petit crochet avec un licol, son licol en cuir au cas où il y a un problème, qu'il a besoin d'avoir un licol rapidement. Là il y a sa mangeoire qui normalement est accrochée ici, voilà comme ça. Ici il y a tout le foin. Ici, il y a toute la paille. Là, il y a une sorte de... En fait, c'est juste qu'il n'y a pas de planche, du coup, ça fait de la lumière. Et ici, j'ai 2-3 affaires. Bon, la plus grosse partie est chez moi, hein, tout ce qui est pour la monte. Mais là, j'ai juste ma boîte de soins, mon sac de ponçage, des bonbons, des bandes que j'ai utilisées pour le shooting la dernière fois, une couverture polaire, un stick et des licols et tout, et des licols. Voilà, tout simplement. Là, j'ai le strict minimum. Ensuite, ici... nous avons le box de Mala, qui est du coup un box sur paille, donc fait dans le garage de ma grand-mère. Là, ils ont fait une sorte de séparation avec des bouts de bois et des planches. Et pareil ici, sauf que là, il faudrait y accrocher. On va y accrocher mieux parce que pour l'instant, ça accroche avec des ficelles, parce que ça ne tient absolument pas. Donc voilà. Là, nous avons Doudou qui mange dans son petit box. Sinon, ici... il y a sa gamelle d'eau qui est presque vide, donc il faut que je la remplisse. Là, ils ont mis une gouttière parce que en fait, ici, je sais pas si vous voyez, il y a genre grave de la gadoue parce qu'en fait, l'eau du garage coulait à ce niveau-là et du coup, ça faisait une gadoue pas possible. Donc du coup, ma grand-mère a mis une gouttière, donc c'est nickel. Et sinon, les barrières pour séparer le garage, enfin le jardin de ma grand-mère où il y a les chiens. Où il y a genre cette chose qui s'appelle Phoebe. Phoebe! Et ce truc qui s'appelle Tartuffe. Voilà. Pour pas qu'ils aillent embêter Mala. Et bah du coup on a mis des palettes. Donc des grosses palettes hein, parce que genre en fait à côté de moi. Enfin voilà, c'est des palettes qui doivent faire 1,20 m de haut. Et en plus à l'intérieur on a mis du grillage accroché à la palette pour pas que les chiens en fait puissent passer. Et voilà, hein, parce que toi, je sais que t'es un peu chiant. Hein, voilà. Donc voilà, il y a ça tout le long. Bien sûr, il y a aussi des piquets pour que les palettes tiennent bien. Donc piquet, piquet, piquet. Donc elle a le paddock qui va jusqu'à tout là-bas au fond. Ici, là, il y a un truc où il y a de l'eau et la fosse septique. Donc du coup, c'est il y a des piquets blancs avec de la clôture blanche pour simplement qu'elle y aille pas. Là, ici, il y a une sorte de truc rafistolé parce qu'il y a un poteau et il y a des nids de rats. Donc du coup, si elle marche dessus, en fait, elle s'enfonce. Donc on a mis ça. Ici, nous avons le poulailler des poules. Donc voilà, donc dans l'ancien box de ma pouliche, parce qu'il était beaucoup plus bas qu'ici. Et Mala, j'avais peur qu'elle rentre pas dedans, donc du coup, on l'a mis dans celui-là. Et du coup, il y a les poules avec bien sûr, je sais pas si vous voyez, mais il y a du grillage. Pas que Mala les écraser, ça serait bien. Donc voilà. Et du coup, tout là, il y a encore la clôture. Donc ça lui fait quand même un assez grand paddock. Alors oui, il n'y a pas d'herbe étant donné que nous sommes en hiver. Voilà, tout simplement. Mais du coup, je l'emmène souvent brouter là en face et un peu de partout. Parce qu'il y a des champs de partout. Vous êtes des cassos les chiens. Phoebe, tu me saoules. Et là,
On a du coup le portail, donc c'est fait aussi en mode wall again. Voilà, donc il s'ouvre comme ça. Il faut lever le truc et pousser. Voilà. Je vais rentrer pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Donc là, il y a ces couvertures qu'il faut que je remette. Là, il y a le poulailler des poules. Et tout ça. C'est son paddock. Voilà. Assez courte, mais c'était juste l'histoire un petit peu de vous montrer comment on installait Mala chez ma grand-mère. C'était un truc pas du tout travaillé. C'était parce que vous me l'avez demandé et que je pensais que ça pouvait être une vidéo assez intéressante pour vous. Donc moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère quand même que cette vidéo aura été assez intéressante et pas ennuyante. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.